Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le CESEC et le SNUD signent une convention. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a scellé ce partenariat avec le coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement ce lundi. Et ce partenariat devrait permettre de renforcer les relations en faveur des ODD, objectifs de développement durable, d'augmenter les opportunités d'échange et de faciliter la collaboration avec les entités qui composent le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Les concours de la fonction publique session 2023 ont été lancés ce lundi 17 avril par la ministre Anne-Désirée Ouloto et ces concours s'inscrivent dans la continuité du triptyque transparence, célérité, équité. L'objectif est clairement affiché donc rendre les concours crédibles et faciliter l'accès des Ivoiriens tant à la fonction publique qu'à l'ENA, École nationale d'administration. Il y aura, selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, une adéquation entre les recrutements et les besoins de l'administration. Et l'une des innovations enregistrées cette année reste l'âge limite des candidats qui est désormais fixé à 42 ans au lieu de 40 ans, comme c'était le cas les années antérieures. Malgré la menace que représente le reconditionnement illégal du gaz domestique et la traque qui s'abat sur les réseaux, les trafiquants sont toujours en action. Eh bien, la direction du suivi et de la réglementation des hydrocarbures, appuyée par la police nationale, vient une nouvelle fois de démanteler 3 unités industrielles clandestines à Yopougon et à Abobo. Témoignage signé Lansene Bakayoko. Nous sommes à Abobo, non loin de l'hôpital militaire d'Abidjan. Dans cet espace où ils ont installé une unité industrielle clandestine de reconditionnement de bouteilles de gaz butane, les trafiquants sont pris la main dans le sac. C'est ici que je travaille. Ils chargent les bouteilles de gaz et aussi les bouteilles de gaz des fourchettes des sociétés. C'est du gaz butane destiné aux ménages, donc subventionné, qui est non seulement transvasé, mais également détourné pour d'autres usages, notamment comme du carburant. Toujours à Abobo, au quartier Gotham, à proximité du marché, 3 citernes ont également été interceptées. La descente effectuée par les services de la direction du suivi et de la réglementation des hydrocarbures a permis aussi de détruire une 3e unité illégale, cette fois à Yopougon Banco, côté Phoenix. Le transvasement du gaz, un véritable danger au niveau sécuritaire, mais surtout une grosse perte économique. La dette contractée auprès du raffineur via les subventions ayant quasiment franchi aujourd'hui la barre des 65 milliards. Monsieur le ministre est très regardant là-dessus. Il a instruit toutes ses équipes chargées de la lutte contre la fraude à l'effet d'intensifier les contrôles afin de démanteler tous ces réseaux qui aujourd'hui sont en train de prendre l'ampleur sur toute l'économie du territoire. Dans les prochaines semaines, la traque devrait s'étendre aux villes de l'intérieur. Une offensive à encourager, d'autant que si cette pratique frauduleuse n'est pas vite éradiquée, le déséquilibre financier auquel fait face le secteur du gaz butane risque de se creuser davantage, aux grandes dames des ménages et de la fortune publique. Et à l'étranger, au Sénégal, le procès en appel de l'opposant Ousmane Sonko pour diffamation contre le ministre du Tourisme a été renvoyé au 8 mai prochain. En première instance, le 30 mars dernier, l'opposant avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Une peine qui ne remet pas en cause son éligibilité pour la présidentielle prévue au Sénégal en février 2024. Mais le parquet et la partie civile avaient interjeté appel. Au moins 97 civils sont morts et 365 autres ont été blessés dans les combats en cours au Soudan avec des affrontements entre les paramilitaires et l'armée régulière. Les chefs de la diplomatie américaine et britannique réunis au Japon pour un sommet du G7 ont appelé donc aujourd'hui à la cessation immédiate des violences dans le pays. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré qu'il y a une forte inquiétude partagée au sujet des combats, de la violence qui sévit au Soudan, inquiétude de la menace que représente pour les civils, pour la nation soudanaise et même potentiellement pour la région.
Les ballots qui flottaient au large de la Sicile représentent une valeur de plus de 400 millions d'euros. Les douaniers italiens parlent d'une saisie record. La drogue était repartie dans environ 70 paquets étanches soigneusement fermés, équipés de signaux lumineux et reliés par des filets de pêche. Cet empaquetage et la présence d'un dispositif lumineux permettent le suivi des colis et donnent à penser que la drogue a été volontairement mise à la mer depuis un bateau en vue d'être récupérée ultérieurement, estiment les douaniers italiens. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve avec grand bonheur à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions. C'est ici, en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.